Pour cette nouvelle production matinale, un sommaire assez bien garni parce que nous parlerons de beauté, de bien-être et bien sûr d'autonomisation des femmes. Deux invités à l'honneur, comme je l'ai si bien dit en l'entame de cette production. Madame Yapele Joséphine Koyomba, avec elle on parlera de bien-être et de beauté. Des journées portes ouvertes axées sur le cosmétique, sur la beauté qu'elle organise le 28 décembre. Et juste après, on parlera du bilan d'un événement, d'un forum qui a eu lieu ici à Abidjan les 17 et 18 décembre dernier. Juste avant qu'on ne parle, on part pour le jingle. D'accord. C'est parti. Okay, juste après le jingle, on parle de bien-être et de beauté. Madame Yapele Joséphine Koyomba, bonjour. Bonjour Jean-Paul. Alors vous êtes coach en bien-être et en beauté. Tout à fait. Le bien-être et la beauté, c'est similaire, c'est pareil ou c'est carrément différent? C'est à peu près la même chose. À peu près. Hein. Le bien-être? Le bien-être, c'est une sensation agréable qui est procurée par la satisfaction des besoins. Besoins? Besoins physiques, oui. Besoins spirituels, besoins financiers. Et dans le cas de la beauté, c'est la satisfaction de besoins physiques, c'est-à-dire de la peau. D'accord. Donc on pourrait dire que quelques besoins au niveau de la beauté sont répercutés dans quelques besoins au niveau du bien-être. Du bien-être, oui. Oui, parce que, comme vous venez de dire, bien-être au niveau physique, financier, moral, spirituel aussi. Moral, spirituel. Oui. Et, mais pour la beauté, c'est au niveau de... Physique. Très bien. Alors, après ces définitions de ces deux entités, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire par exemple que pour avoir un bien-être parfait, il y a des outils, il y a des astuces qu'on peut mettre en évidence? Oui, il y a des outils... Il y a tellement d'outils maintenant, on trouve dans beaucoup de domaines, mais dans le domaine de la beauté, il y a des soins. Des soins. D'accord, il y a des soins pour entretenir, pour protéger, entretenir, rendre beau et belle, et surtout rester beau et belle longtemps. Longtemps. Ça, c'est le corps. Oui, le corps, le visage. Oui. Maintenant, pour le bien-être. Pour le bien-être, on a cette satisfaction, cette sensation lorsqu'on est en bonne santé. On est en bonne santé. Voilà, la bonne santé nous donne une sensation agréable et puis ça nous permet de vivre longtemps. D'accord. Parlons d'argent parce que nous sommes forcément sur une chaîne carrément économique et qui parle d'économie, parle de business d'argent. Entre le bien-être et la beauté, dans lequel pourriez-vous catégoriser l'argent par exemple? Le bien-être. Le bien-être. C'est-à-dire, le bien-être, c'est... Je vous ai dit que c'est la satisfaction d'un besoin. Et donc, lorsqu'on a un problème financier, on est malade. Du coup, on ne dort pas. Et quand on ne dort pas suffisamment, le lendemain, on est nerveux. Et quand on est nerveux... Et comme le bien-être prend un coup. Voilà, le bien-être prend un coup parce que nous sommes des êtres biologiques. Et lorsque nous sommes stressés, du coup, ça joue sur notre santé. Très bien. Et quand ça joue sur notre santé, évidemment, tout l'environnement ressent le poids de notre... Je pourrais aussi vous dire que l'argent a également... c'est l'argent qui fait tout ça. Oui, mais l'argent également peut intervenir dans le domaine de la beauté. Parce que tout à l'heure, vous avez parlé des soins. Oui. Des soins du corps. Tout à fait. Il faut également de l'argent pour... Il faut de l'argent pour s'entretenir. Pour s'entretenir. Oui. Alors, comme on voit dans des images, il y a un espace, Jardin d'Éden. Ok, Jardin d'Éden, c'est... Où, effectivement, on fait ce coaching de bien-être, de beauté. C'est un institut qui utilise des produits à base d'aloe vera. À propos d'aloe vera, il faudrait parce que je vous ai parlé d'astuces. Je ne sais pas si vous voulez les garder pour vous seul, personnellement. Non, du tout. L'aloe vera, c'est une plante millénaire. D'accord? Et l'aloe vera fait partie de l'ensemble de la famille des Liliacées. Et dans cette famille, il y a l'aloès. Et maintenant, dans l'aloès, il y a 300 variétés d'aloès. 300 variétés d'aloès. Et dans les 300 variétés, il y en a 6.
Et celle qui a le plus de vertus, c'est l'aloe vera. L'aloe vera. Barbadensis Miller. Miller. Voilà. Parlons plus d'aloe vera, parce que les gens en parlent beaucoup. Apparemment, c'est une plante vertueuse. Hein. Elle a beaucoup de vertus. Elle a beaucoup de vertus. Oui. Et je peux dire qu'on parle de l'élixir de jouvence avec Cléopâtre qui se baignait dans les... qui avait des bains d'aloe vera pour entretenir sa peau. Et elle était très belle d'ailleurs. D'accord. Donc du coup, pour avoir un bien-être et une beauté au point, il faut utiliser l'aloe vera. Et on voit aujourd'hui, l'aloe vera est devenue, on trouve plein de produits qui sont faits à base d'aloe, même le yaourt à base d'aloe vera. Parce que l'aloe vera a beaucoup de vertus. Et à cause de sa composition, d'accord, elle a tout ce qu'il faut pour que le corps humain puisse en bénéficier pour avoir une bonne santé. Très bien. D'accord. Très bien. Alors, vous organisez des journées portes ouvertes le 28 décembre. Oui. L'aloe vera sera-t-il vraiment à l'honneur? Oui. On organise le 28 décembre 2018. Des journées portes ouvertes. Une journée porte ouverte axée sur nos produits qui permettent d'embellir, d'avoir une belle peau. Et c'est la majorité de ces produits contiennent de l'aloe vera à un pourcentage très élevé. D'accord? Par exemple, on utilise l'aloe vera dans l'industrie du cosmétique. Pourquoi? Parce qu'il y a une propriété qu'on appelle la propriété pénétrante qui va permettre... pénétrante. Oui. Qui permet d'emmener tout ce qui est nutriments à travers les pores jusqu'à atteindre les cellules de base de la peau. Très bien. Et ces produits sont dénommés les produits Forever. Ok. On a un partenaire. On a un partenaire qui a accès à 50% de ces produits à base d'aloe vera. Et donc on l'utilise parce que c'est le premier producteur mondial de l'aloe vera. Donc on est plus sûr de ces produits à base d'aloe vera. Et l'aloe vera, je vous assure que ça permet d'hydrater, de nourrir, de protéger et d'embellir la peau. Très bien. Mais l'aloe vera, il est dans le domaine, il est utilisé dans le domaine de l'alimentation. Oui, dans le domaine de la santé. Oui. Mais cette fois, vous décidez d'utiliser les produits aloe vera dans le domaine du bien-être, de la beauté, du cosmétique. Oui, parce que le partenaire a mis à notre disposition des produits de beauté à base d'aloe vera. Oui, qui sont beaucoup méconnus. Qui sont méconnus malheureusement. Et c'est pour ça que vous organisez ces journées portes ouvertes. Oui, pour que les gens puissent aient l'information que nous avons des très bons produits pour rendre beau le corps et belle. Très bien. Alors, concrètement, ces journées portes ouvertes, ça débute à quelle heure? Ça débute c'est le 28, ça débute à 9h. À 9h. 9h, de 9h, 9h30. Le matin, comme moi ou toute l'équipe de production, on vient directement dans les locaux de Forever. Oui. À 9h, qu'est-ce qu'on va automatiquement? On va vous accueillir. Très bien. Après, à 9h30, de 9h30 jusqu'à 10h30, on aura une présentation des produits. Les produits. Voilà, une présentation de produits. On aura... Des produits à base d'aloe vera. Oui, des produits à base d'aloe vera. Des produits cosmétiques. Comme on le voit, il y a l'Institut Jardin d'Éden qui utilise ça déjà. Voilà, qui utilise ça déjà pour ses clientes et tout. Des clients et clientes. Parce que quand je parle de la peau, c'est toutes les personnes qui ont une peau. Une peau, l'homme comme la femme. Voilà. Donc, 9h30, 10h30, la présentation. Après, on va faire une démo des produits. Et il y a les visites de l'atelier, des visites des stands. On a plusieurs stands. Chaque personne ira dans chaque stand en fonction des besoins de sa peau. En fonction des besoins de sa peau. Très bien. À propos de démo,
à propos de démo, comme nous sommes en train de voir, il y a déjà des instituts ici à Abidjan qui expérimentent, autant pour moi, vos produits aloe vera, comme l'Institut Jardin d'Éden, comme on voit en image des personnes qui sont en train de faire des soins de visage, tout ça. Est-ce qu'aux journées portes ouvertes, on aura ça? On aura les soins de visage. D'accord. Les personnes qui seront là, oui, ils vont bénéficier des soins de visage. Ça se passera sur des stands? Oui. Il y aura un atelier, un espace spécialement pour les soins. Très bien. Et les stands seront en fonction de l'âge. Oui. D'accord? Parce que les besoins de la peau plus jeune, les besoins de la peau intermédiaire, par exemple, ceux qui ont 45 ans, et puis pour nous autres qui avons plus de 50 ans, on parle de l'anti-âge. D'accord. On a un bon produit, comme vous me voyez. Oui. J'ai pas de rides. Effectivement. Et puis, je suis très belle. D'accord. Et puis... je vous l'ai déjà dit. Voilà. Et donc, j'utilise ces produits. Donc, l'anti-âge et tout. Donc, c'est pour toutes les personnes qui ont une peau et qui ont besoin d'être belles et de rester belles pendant tout le temps. Moi, j'ai décidé de rester belle et jusqu'à ce que je parte de l'autre côté. Très bien. Alors, à qui est ouvert À toutes les personnes qui ont le souci de leur bien-être. Très bien. Bien-être physique, bien-être moral, bien-être financier, d'accord? Parce que il y a un business qu'on développe à travers ces produits. Lorsqu'on l'utilise et que moi quand j'utilise, beaucoup de personnes me demandent qu'est-ce que vous utilisez? Et bon, quand j'explique, bien si la personne vient, bon, ça développe le business. Madame Yapelé Joséphine Koyomba, merci pour vos conseils. Vous êtes coach bien-être et beauté. Oui. On devrait donc prier le 28 décembre pour les journées portes ouvertes sur les produits aloe vera commercialisés par l'un de vos partenaires. Il y a déjà des instituts ici à Abidjan qui expérimentent ces produits, dont l'Institut Jardin d'Éden, comme nous le voyons de manière imagée. Merci d'être venu. Merci beaucoup, Jean-Paul. 9h. 9h, j'invite tout le monde à venir découvrir nos produits de beauté, à l'expérimenter et pourquoi pas à faire le business qui va permettre à beaucoup d'autres personnes d'en bénéficier et tout. Et là, je peux... les coordonnées de toute manière seront visibles pendant que nous échangeons au cours de l'émission. D'accord. Merci d'être venu. Merci beaucoup. Vous êtes une femme, l'autonomisation des femmes, on en parle dans la deuxième partie de cette émission pour faire le bilan d'un forum qui a eu lieu ici à Abidjan. Mais déjà, rendez-vous le 28 décembre dans les locaux de votre parti. Rendez-vous le 28 décembre. Merci beaucoup. Merci d'être venu. La suite, juste après le jingle. Juste après la beauté et le bien-être, on parle d'autonomisation des femmes et du dividende démographique. C'est certainement que vous posez des questions sur cette expression. Tout ceci à travers un projet, une plateforme dénommée Swed, S-W-E et 2D. C'était les lundis, autant pour moi, les lundis 17 et mardi 18 décembre dernier, où il a eu un forum axé sur les partenariats publics-privés. Près de 7 pays réunis, 7 pays qui appartiennent à cette plateforme. Et nous sommes en compagnie du docteur Clément Kwasi, qui est le coordonnateur national du projet Swed ici en Côte d'Ivoire, pour faire le bilan de cette activité, parler des perspectives 2019. Docteur, bonjour. Bonjour, monsieur. Comment est-ce que vous allez? Ben, je vais bien, surtout après le succès qu'a connu le forum. D'accord. Je vais très bien, merci. Très bien. Alors, le 2 novembre 2015, le Swed a vu le jour au Palais des Congrès de Niamey, sous le haut patronat de son Excellence, M. Brigitte Raffini, Premier ministre du Niger. Le Swed est né, le Swed est lancé. La Côte d'Ivoire n'est pas restée en marge. D'ailleurs, vous en êtes le coordonnateur national. Le Swed, parlez-nous-en de manière plus ouverte, mais de manière bien détaillée. Bien, merci Monsieur Adomon. Le Swed, comme vous l'avez dit, c'est une initiative régionale
qui regroupait jusque-là 6 pays. 6 pays. Le Bénin vient de rejoindre l'initiative et qui porte donc le nombre de pays membres du SWED à 7. Mais il serait intéressant qu'on rappelle les pays. Alors, nous avons la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, la Mauritanie, le Niger, le Mali, le Tchad. Et, voilà. Et le Bénin vient de rejoindre l'initiative. On parle de 6 à 7 pays. C'est bien cela. Ouais. Alors, la Côte d'Ivoire, il faut dire que le SWED a véritablement commencé en Côte d'Ivoire en 2016. En 2016, malgré sa naissance en 2015. Voilà. Donc, les activités ont démarré vraiment début 2016 et je veux dire, aujourd'hui, tous les mécanismes sont mis en place pour le démarrage effectif des activités sur le terrain. Très bien. C'est un projet régional qui nécessite qu'il y ait des harmonisations au niveau national et ça fait que le démarrage a été un peu difficile, mais l'ensemble de tous les pays est vraiment sur la bonne voie pour pouvoir démarrer les activités. Très bien. Alors le SWED, c'est l'autonomisation des femmes et les dividendes démographiques dans les pays membres, les pays du Sahel. Autonomisation des femmes, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire? Les femmes sont autonomes, elles ne dépendent plus des hommes, c'est ça? Alors, l'autonomisation des femmes, vue du point de vue du SWED, concerne des aspects très précis. Très bien. C'est d'abord relativement aux questions démographiques. Pour nous voyons l'autonomisation de la femme sur le plan de comment la femme peut elle-même décider de la maîtrise de sa fécondité. Très bien. Parce qu'il y a un lien très important entre démographie et développement. Et tant que la femme n'est pas suffisamment éduquée, tant que la femme n'est pas suffisamment autonomisée sur le plan économique à travers des emplois décents, il est difficile qu'elle décide elle-même de sa fécondité. Donc l'objectif du projet SWED, oui, c'est vraiment d'améliorer l'autonomisation de la femme en lui permettant d'avoir accès à des services de qualité en matière de santé de la reproduction sexuelle. Donc si je comprends bien, de manière terre à terre, faire des enfants, mais de savoir mieux gérer cela. Pour oui, que cela puisse impacter le développement. Exactement. Très bien. C'est-à-dire faire des enfants en fonction de ses moyens, de ses capacités. Oui. D'en faire quand on veut, oui, et à la hauteur de ses capacités. Très bien. Voilà, éviter d'en faire quand on n'en a pas envie. Donc les grossesses indésirées, oui, surtout pour la jeune fille quand elle est à l'école, oui, et même pour les femmes qui sont dans le foyer, avoir accès à des méthodes qui lui permettent d'arrêter quand elle a envie de faire 2 enfants, 3 enfants. Malheureusement, cela n'est pas encore le cas. Oui. On a encore dans le milieu rural des femmes qui, bien qu'elles aient envie de faire 2, 3 enfants avec leur conjoint, leur mari, parce que c'est cela que leurs moyens leur permettent de prendre en charge, n'ont pas malheureusement accès à ces méthodes-là. Très bien. Et c'est là où le projet SWED globalement intervient. Très bien. Mais pour le cas de la Côte d'Ivoire de manière spécifique, vous avez parlé des zones rurales. Comment est-ce que vous intervenez là? Alors, le projet SWED a 3 axes d'intervention majeurs. Okay. Le premier axe va travailler sur ce qu'on appelle la communication pour le changement de comportement. D'accord. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous allons passer des messages et nous avons donc développé une stratégie de communication pour cela avec des messages ciblés en fonction des catégories de personnes que nous voulons toucher. Et ces messages ont pour objectif d'amener les cibles à changer de comportement, à aller vers les centres de santé, à avoir une maîtrise de sa fécondité. Voilà, une fécondité maîtrisée par la personne, par la femme. D'accord. Ok, donc c'est cela. Mais quand on a fait cette campagne de communication pour amener les femmes à aller vers les services de santé, il faut qu'en retour, il y ait une offre. Ok. Voilà, il faut qu'il y ait une offre. Donc, nous travaillons aussi à offrir ces services-là quand les femmes qui auront été sensibilisées pour changer de comportement vont aller vers les services de santé. D'accord.
Donc le deuxième volet consiste à, et c'est avec le ministère de la Santé, à améliorer la formation des sages-femmes, des infirmiers, pour offrir des services adaptés à ces femmes-là. Vous savez, aujourd'hui, quand une jeune fille va dans un service de santé ou demande à être sous contraception, elle peut être stigmatisée. Donc, aujourd'hui, on forme ces personnels de santé à pouvoir offrir des services adaptés aux adolescents, aux jeunes, pour que ces personnes-là, ces jeunes-là puissent revenir sans être stigmatisés, sans se sentir... D'accord. Voilà. Et le troisième axe? Je continue toujours avec le deuxième axe parce qu'il y a la qualité de la formation. Donc, il faut améliorer la qualité de la formation. Mais il faut aussi faire en sorte que les produits de contraception arrivent jusqu'au dernier kilomètre. D'accord. Ça ne sert à rien de dire à des femmes d'aller vers les services de maîtriser leur fécondité si elles n'ont pas accès à ce qui peut leur permettre de maîtriser cette fécondité-là. Jusque-là, la distribution des médicaments au niveau national fonctionne bien du niveau central vers le district, mais entre le district et les établissements sanitaires de premier contact, il y a un gap. Donc, ce que nous faisons, c'est que nous sommes en train de développer la distribution des médicaments des districts vers les établissements sanitaires de premier contact pour que le service soit disponible. Très bien. Et puis maintenant, toujours au niveau de ce deuxième axe, il y a la qualité des médicaments. Vous savez, beaucoup de médicaments circulent, il faut s'assurer de leur qualité. Donc nous renforçons les capacités du laboratoire national de la santé publique pour pouvoir donc mettre à disposition des médicaments de qualité. Et puis avec la DPML, tout ce qui est réglementation, qui soit conforme aux normes internationales. Ça, c'est le deuxième axe. Et le troisième axe, c'est d'apporter un appui au pays pour pouvoir développer des politiques et des stratégies qui vont dans le sens de la capture du dividende démographique. Et sur ce axe-là, il y a un observatoire qui est mis en place, l'Observatoire national pour le dividende démographique. Donc voilà les trois grands axes que le projet souhaite couvre en Côte d'Ivoire, et c'est pareil pour les autres pays. Alors ces trois axes, bien évidemment, ont été élucidés au cours du forum, n'est-ce pas? Oui. Ce forum qui a eu lieu les lundis 17 et mardi 18 décembre à l'Ivoire, sur 2 jours. Tous les 7 pays ont été représentés et tous les pays se sont penchés sur les trois axes dont vous avez parlé, n'est-ce pas? Oui. Mais vous avez parlé de ces axes, vous avez bien sûr parlé des problèmes qui permettent de freiner la réalisation de ces axes. Est-ce qu'au cours de ce forum, vous avez également pensé à ces solutions? Oui, absolument. Déjà, avant le forum, il faut dire que l'ensemble des pays, nous travaillons ensemble. Et dans le premier axe, en fait, ce que j'appelle axe, c'est les composantes du projet. Dans la première composante, il y a des activités qui sont spécifiques à l'autonomisation des femmes. Et pour ces activités, il y a également 3 domaines que nous touchons. C'est tout ce qui est relatif donc, à l'éducation, tout ce qui est relatif donc, au développement de compétences et tout ce qui est relatif donc, à la santé de la reproduction. Donc il y a 3 sous-projets qui sont mis en œuvre par des ONG. Très bien. Ces ONG donc, sont présentes sur le terrain et mènent des activités au profit des jeunes filles, des femmes, dans le milieu rural. Voilà, donc ça, c'est la stratégie d'intervention que l'ensemble des pays a mis en place. Très bien. Les pays utilisent. Ok. Les questions de dividendes démographiques, les questions de population ne peuvent pas se traiter sur un court terme. Oui. C'est des questions qui se traitent sur un long terme, 20 ans, voire 30 ans. La Banque mondiale, qui est le principal partenaire financier de cette initiative, dans le cadre de projet, ne peut qu'intervenir dans une durée limitée. Il est donc important que dans la perspective de pouvoir mettre en œuvre ce projet sur un terme qui permette d'atteindre des objectifs attendus et d'avoir des résultats, d'encourager l'implication des partenaires privés. C'est ce qui a motivé ce forum. Un forum partenariat public. Exactement. Lors du dernier comité régional de pilotage, qui est l'instance qui pilote l'ensemble du projet à l'échelle régionale,
il a été convenu d'organiser une table ronde de mobilisation des ressources. Ressources financières. Des ressources financières pour accompagner l'initiative. Donc ce forum a été organisé en prélude à cette table ronde. Okay. Déjà pour identifier quels sont les partenaires, les partenaires privés qui sont intéressés par la question d'autonomisation de la femme. Très bien. Et au cours de ce forum également, nous avons eu la présence du professeur Maria Tokone. Oui. Qui est la ministre en charge de tout ce qui est lié à la lutte contre la pauvreté. Et puis bien évidemment de pas mal de ministres venus des 6 pays. Des 7 pays, des 6 autres pays. Des 6 autres pays. Alors, effectivement, le professeur Maria Tokone, ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté, est le ministre en charge du projet Suède en Côte d'Ivoire. Très bien. Et donc, dans ce cadre-là, elle a placé le projet Suède au cœur de toute sa stratégie de lutte contre la pauvreté. Très bien. Parce que pour elle, c'est essentiel. Le projet Suède est essentiel dans la stratégie de lutte contre la pauvreté. Elle a d'ailleurs imaginé un slogan, ensemble, agissons pour la lutte contre la pauvreté. Et ça, c'est extrêmement important et ça a été un élément qui a été repris dans les différents spots que nous avons eu à voir. D'accord. Donc, elle a eu l'opportunité d'accueillir tous ses pairs. Nous avons eu la chance d'avoir 6 autres ministres, plus Mme Maria Tokone, 7. Ça faisait 7 ministres. Nous avons eu les présidents des patronats, des chambres de commerce. Parce que le secteur privé était invité. Exactement. On a eu le président du patronat de la Mauritanie, tout ça. Exactement. La Mauritanie, le Bénin, le Tchad. Voilà. Donc ça a été vraiment une grande opportunité de rencontre de toutes ces personnalités du monde public et du privé. Et ça a été vraiment une belle occasion de présenter ce que le Suède fait et cette structure privée ont manifesté leur désir, leur intention d'accompagner l'initiative à travers donc une déclaration que ces structures-là ont eu à produire à la fin du forum. Donc on pourrait dire que pour ce forum, les partenaires privés ont réagi favorablement au projet Suède, accompagnement financier? Oui, en termes d'intention pour l'instant. Parce que, comme on l'a dit, c'était dans un premier temps pour voir quelles sont les structures qui sont intéressées. Donc, à partir de cette première rencontre... Les structures ont été énumérées? Les structures ont été énumérées, mais ce que nous avons décidé de faire, peut-être que je vais un peu plus vite, c'est que pour les prochaines étapes, ce que nous avons arrêté, c'est que chaque pays fasse une cartographie des partenaires privés qui sont intéressés par l'initiative Suède. Très bien. Pour nous, en Côte d'Ivoire, la démarche est la suivante. Donc, nous allons identifier ces structures et dans le cadre d'un atelier, parce que ce qu'il faut dire, c'est que ce forum n'a pas donné suffisamment de temps pour qu'on approfondisse les échanges. Très bien. Donc, on a convenu d'organiser une rencontre où nous allons présenter le projet Suède dans toutes ses dimensions. D'accord. Les activités qui sont mises en œuvre avec la participation des ONG qui l'exécutent sur le terrain et même des témoignages des bénéficiaires. D'accord. De sorte que les partenaires privés qui seront invités soient suffisamment imprégnés de ce qui est fait et puissent voir quels sont les domaines dans lesquels ils pourraient être intéressés pour avoir des interventions. D'accord. Voilà. Donc rendez-vous est donc pris en 2019 pour la table ronde, parce qu'au cours de la cérémonie, le président du comité de pilotage a dit qu'il aurait une table ronde en 2019 pour mieux encore expliquer les perspectives du Suède. C'est bien cela. Donc on pourrait noter que très bon forum. Les 6 ministres de la Côte d'Ivoire ont répondu présents à la cérémonie d'ouverture. Et bien sûr, comme vous venez de le dire, les partenaires privés ont réagi favorablement. L'accompagnement financier se fera de manière au fur et à mesure. Mais déjà, le hockey verbal a été dit pour accompagner le projet Suède. Absolument. Le hockey, en tout cas le privé a manifesté intérêt. Parce que ce qui est important, c'est de comprendre l'importance de l'autonomisation des femmes, aussi bien pour les États
que pour les entités privées. Très bien. Et ça a été bien expliqué et ça a été bien compris puisque c'est un partenariat gagnant-gagnant qu'il faut établir. Et donc l'idée, et ça a été dit dans la déclaration finale, le principe du forum partenariat public-privé a été adopté. Oui. Voilà. Donc le privé s'est engagé à accompagner l'initiative. Il s'agit maintenant d'aller plus loin en identifiant les axes d'intervention pour chaque partenaire dans le domaine qui le concerne et où il peut avoir une valeur ajoutée dans l'accompagnement de cette initiative d'autonomisation des femmes. Docteur Clément Kouassi, merci d'être venu. Vous êtes le coordonnateur national du souhait du projet pour l'autonomisation des femmes et du dividende démographique au Sahel. La Côte d'Ivoire était le pays hôte d'un forum que vous avez organisé pour appel à mobilisation financière de vos partenaires privés pour mieux soutenir le secteur privé. Vous avez demandé à ce que le secteur privé soutienne l'initiative Souhait. Ça a été fait, n'est-ce pas? Très bon forum avec en image la présence de tous les ministres. Merci d'être venu et puis rendez-vous est pris en 2019 pour une table ronde qui sera encore organisée, certainement ici en Côte d'Ivoire, sur encore l'initiative Souhait. Merci d'être venu. Merci M. Adomon. Merci à tous nos partenaires, l'UNFPA, la Banque mondiale, JBCF. Et JBCF également. Merci. En ce qui me concerne et toute l'équipe de production de Business Matin, nous avons été ravis de vous avoir fait découvrir la santé, la beauté, le bien-être et bien sûr le projet Souhait qui était certainement méconnu de vous, chers téléspectateurs. Merci. Ciao, ciao. Et puis l'information et la vie continue sur le bouquet Canal+, plus précisément Canal 161. Merci et à très vite.